c'est un festival qui est organisé à la Librairie de Paris, donc tout se passe dans les locaux de la librairie. Durant 2 jours, on a le plaisir d'accueillir 6-8 auteurs de littérature policière. Cette année, on a mis le point aussi pour mettre en lumière la BD, polar et BD. Moi, je suis Jackie Schwarzman. Au départ, je suis auteur de romans policiers. J'écris aussi des scénarios pour le cinéma. J'ai commencé d'écrire une bande dessinée avec Morgane Navarro, qui est un dessinateur de Grenoble, pour Dargaud. Et donc là, la dernière sortie, c'est avec Sylvain Vallée, une bande dessinée qui s'appelle Abemous Bastard. Voilà, alors on va en parler parce qu'on est ici à la librairie de Paris à Saint-Étienne, donc pour effectivement les Gueules Noires du polar. C'est tout à fait. Quelques jours effectivement de présentation des polars. Alors Abemous Bastard, c'est quoi en définitive? C'est l'histoire d'un homme de main, un voyou lyonnais qui au début de l'histoire fait une connerie et il doit se mettre au vert. Il doit se cacher. Alors se mettre au vert, c'est pas un jeu de mots avec la ville de Saint-Étienne, mais ça pourrait. Ça pourrait. Voilà, et donc il doit se planquer. Et il parvient à usurper l'identité d'un jeune prêtre qui doit commencer sa carrière. C'est pour ça que c'est Abemous, voilà. Abemous papam, etc. Voilà, ça vient de la phrase latine prononcée quand un pape est élu. L'usage est de dire Abemous papam, donc nous avons un pape. Oui. Là, on a un peu changé ça en mettant nous avons un bâtard. Abemous Bastard. Voilà. Et notre type débarque à Saint-Claude, une petite ville du Jura. Oui. Donc encore une fois, il usurpe l'identité du jeune curé. Et au début, ça va être quelques jours, c'est vraiment pour se cacher. Et puis ça s'éternise un peu. Donc il se retrouve en situation de devoir faire la messe, s'occuper des gamins dans le cadre du catéchisme, gérer les artisans qui refont la façade, mais à sa manière. Et c'est un festival qu'on aime beaucoup, qu'on a créé à la librairie justement pour faire plaisir à nos lecteurs et proposer des moments d'échange assez particuliers et chaleureux. C'était la 7e année là, que nous organisions ça. Vendredi soir, nous avons fait salle comble avec une centaine d'inscrits pour la rencontre et le cocktail qui s'en suivait. Donc on a un super partenariat avec le lycée hôtelier du Renouveau. Ils font des lectures et de ces lectures, ils vont tirer un cocktail qui vont pouvoir faire déguster. Et ce moment-là a de plus en plus de succès auprès de nos lecteurs. Et sur le week-end, on rassemble entre 300 et 400 personnes quand même dans la librairie, donc c'est super. Ouais, j'ai déjà commencé à lancer mes invitations pour l'année prochaine. C'est en cours de travail, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on essaye de faire une programmation cohérente, différentes à chaque fois, tout en se faisant plaisir, puisque c'est des auteurs qu'on aime toujours beaucoup, c'est des vrais choix de libraires à chaque fois. J'aimerais travailler autour du roman ado. Il y a beaucoup d'auteurs de polar qui écrivent également pour les ados, et je trouve que ces auteurs-là ont toujours une patte très particulière quand ils écrivent après pour les adultes. Le fait de se contraindre à écrire pour les ados, chaque mot est choisi avec soin. Avec un ado, on ne peut pas tourner autour du pot. Et je trouve que ces auteurs-là gardent cette efficacité dans la narration aussi quand ils écrivent pour les adultes. Donc je suis en train d'essayer de travailler autour de ça, mais pour l'instant, c'est encore en cours.